Et c'est parti à présent pour le Club Action, un Club Action avec Marie-Claire Marquez, directrice du développement chez Perial Asset Management. Bonjour Marie-Claire Marquez. Bonjour. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue sur ce plateau. Perial Asset Management qui est spécialisé dans l'investissement immobilier et notamment principalement au moyen de SCPI, même si vous ne faites pas que ça, il y a aussi un peu de SCI. Vous proposez au moins 4 SCPI, une qui concerne le Grand Paris, une autre spécialisée dans l'hébergement et 2 spécialisées dans l'immobilier professionnel. Alors, il y en a une même qui fait de l'immobilier professionnel ISR, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Juste avant, moi, j'aimerais revenir sur la thématique de l'investissement en immobilier professionnel. Immobilier professionnel, ça peut être des bureaux, ça peut être des commerces. Je pense qu'il y en a effectivement dans ces 2 SCPI. On peut se poser la question en 2021, de comment elle se porte, sachant que d'un côté, on a l'essor du commerce en ligne et de l'autre, on a l'essor du télétravail. Et on se dit, est-ce que c'est toujours des thématiques d'investissement aussi porteuses en 2021 ? Alors, la partie investissement en bureau, aujourd'hui, effectivement, a un enjeu majeur avec le télétravail. Ce qu'on constate aujourd'hui, d'abord, c'est très différent entre les PME, les ETI, entre, effectivement, Paris, région parisienne et la province. Ce qu'on peut dire, c'est que le télétravail, aujourd'hui, n'a fait qu'accélérer les tendances qui étaient déjà inscrites sur l'immobilier de bureau. A accéléré cette tendance du télétravail. Exactement. Et on avait anticipé ces éléments-là, puisque de plus en plus, les entrepreneurs veulent mettre en place le télétravail, mais ont conscience que le bureau est vraiment un lieu de vie dans lequel on peut effectivement créer pour l'entreprise, créer cet esprit d'entreprise qui est Bien hyper sûr. important. Et donc, les bureaux changent aujourd'hui. La demande des locataires, ils ont besoin d'avoir des bureaux qui sont d'abord bien placés, proche des centres-villes, proche des transports en commun. Donc le bureau ancienne mode, en seconde couronne parisienne, c'est aujourd'hui très compliqué. Et donc nous, on avait anticipé au-delà, avant même la crise de Covid, on avait anticipé ces grandes tendances et on avait effectivement déjà veillé à plutôt acheter des immeubles de bureaux qui sont modernes, qui sont bien sûr peu consommateurs d'énergie, parce que ça c'est aussi une autre tendance très importante. Chez vous, c'est important, ouais. Et c'est important pour nous. Et puis effectivement des bureaux modulables, parce que l'idée c'est que ça devienne complètement des lieux de vie, puisqu'on a toute une frange de salariés qui veulent, et des entrepreneurs qui veulent faire revenir leurs collaborateurs au bureau, et le télétravail est très adapté pour certaines catégories de postes qui sont des postes effectivement de back-office, où là c'est très facile de le mettre en place en télétravail, et d'autres typologies de postes qui sont plus compliquées. Donc le bureau change, mais ça reste cœur dans les allocations, dans les investissements. Donc la demande est toujours là, mais on cherche plus les mêmes bureaux en fait, c'est ça, on cherche des bureaux pour se réunir et potentiellement des bureaux encore plus pratiques qu'avant. Alors modulables et surtout dont la situation est encore plus pratique qu'avant, c'est ça ? Exactement. Alors, grosse autre ambition chez vous, Marie-Claire, c'est d'être le leader sur l'immobilier responsable. Ça, c'est quelque chose qui est très important chez vous. Il y a PFO2 qui a été labellisé ISR récemment, mais ça fait déjà 10 ans que vous faisiez vraiment, que vous étiez très, très intéressé par l'immobilier responsable. Là, vous avez lancé une SCI, ça c'était cet été, juste avant l'été, il me semble, c'est bien ça, Perial Euro Carbone. Déjà, pourquoi cette envie d'être si présent sur l'ISR, qu'est-ce qui est si important à vos yeux? Mais également, pourquoi une SCI, puisque vous aviez une SCPI? Déjà, j'aimerais bien que vous nous rappeliez aussi quelle est peut-être la différence entre les deux, et après le pourquoi cette SCI, justement. Alors, ça fait partie vraiment de l'ADN de Perial, d'avoir été un peu précurseur il y a déjà 12 ans, et d'avoir lancé la SCPI PFO2, qui était effectivement investie sur des immeubles dont l'objectif, on se donnait comme objectif de baisser de 40% la consommation d'énergie des immeubles dans les 8 ans suivant leur acquisition. Donc c'est ça l'immobilier ISR, c'est moins consommateur d'énergie en fait, c'est ça ? Moins consommateur d'énergie, puisque d'abord on a une réglementation qui est très forte aujourd'hui et qui est pour effectivement avoir des immeubles de moins en moins consommateurs d'énergie, orientés vers également
également aussi le bien-être des utilisateurs. Ouais. Et Perial, on était déjà précurseur il y a 12 ans d'avoir mis en place cette SCPI. C'est la seule SCPI du marché à avoir vraiment intégrer cet objectif de baisse de 40% de la consommation d'énergie des immeubles. Oui. Et on le fait, puisque on a déjà 12 ans d'historique, et on réussit à le faire. Et c'est vrai que quand le label ISR immobilier est apparu l'année dernière, on a naturellement fait partie parmi des premiers à avoir ce label ISR immobilier qui vient valider cette stratégie d'investissement. Sur la partie, donc avec la SCI Perial Eurocarbone, on va encore plus loin. Puisque toujours dans cette volonté d'être toujours précurseur, et on investit toujours dans des immeubles de bureaux dans les grandes métropoles européennes qui sont effectivement de qualité et peu consommateurs d'énergie. Donc déjà on a un axe, c'est d'éviter des immeubles trop consommateurs. Et puis après, on peut aussi mettre en place des actions de réduction de la consommation d'énergie à travers des travaux. Et puis, on va compenser. C'est-à-dire que les émissions carbone qu'on ne pourra pas réduire, on va le compenser. On a mis en place un partenariat avec EcoAct qui permet, à travers des financements, par exemple, de projets de reforestation en Europe ou en Afrique, de pouvoir faire de la compensation carbone. L'objectif étant de viser le zéro carbone sur cette SCI. Alors, cette SCI, la différence avec la SCPI, c'est une SCI qui est effectivement disponible à travers l'assurance vie. Pour les particuliers. Aujourd'hui, on a mis en place un partenariat avec le premier assureur, c'est Spirica, à travers des contrats de UAF Life. Et ça permet aux particuliers d'investir dans une unité de compte qui s'appelle donc Perial Eurocarbone, qui est une SCI qui investit en direct dans des immeubles de bureaux. Donc, parmi les différentes unités de compte à disposition d'un particulier aujourd'hui, ça lui permet d'investir dans cette SCI dont l'objectif est de faire 4% de performance annuelle. Et donc, c'est une SCI immobilière et qui permet de diversifier par rapport à la diversité des unités de compte qui sont disponibles dans un contrat d'assurance vie. En termes de coût de performance, ça va être assez similaire à ce que vous faites avec vos SCPI ? Oui, on a globalement dans l'univers des SCPI, vous voyez la moyenne l'année dernière, l'ensemble des SCPI en moyenne de bureaux ont délivré 4,18% de rendement l'année dernière. Sur PFO2, on était à 4,50 l'année dernière. Quand vous dites la moyenne, c'est chez Perial ou la moyenne générale ? En général, voilà, d'accord. Exactement. Oui. Et sur PFO2, on a délivré l'année dernière 4,50 de rendement. Cette année, on se donne comme objectif entre 4,30 et 4,60. Vous voyez, donc on est effectivement dans cet ordre d'idée sur les rendements de l'ordre de 4%. Et dans la SCI, on est coincé, l'investisseur est coincé moins longtemps ou il n'y a pas de différence à ce niveau-là entre il y a aussi une question de valorisation. La SCI est valorisée toutes les semaines. Là où une SCPI est valorisée, on va dire, on peut avoir des variations de prix de part, mais effectivement, c'est une valorisation qui est annuelle sur une SCPI, là où on a une SCI qui est valorisée toutes les semaines. Quand on vous écoute, Marie-Claire Marquez, on a le sentiment que Perial veut très bien faire les choses, mais on a aussi le sentiment que l'interview s'appelle « L'immobilier au cœur d'enjeux majeurs ». Donc en fait, il faut revenir au cœur des villes, il faut de l'immobilier en fait modulable, il faut accompagner le télétravail et il faut en plus faire de l'ISR. On se dit mais ils sont où ces immeubles ? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour tout le monde et comment est-ce qu'on les trouve finalement ? Ah oui, c'est une bonne question. Oui. Alors ça fait partie des savoir-faire de Perial, d'avoir une équipe dédiée à détecter et acheter dans de bonnes conditions, au bon prix, les immeubles de bureaux, mais également tout ce qui est... Donc on se diversifie de plus en plus sur d'autres secteurs d'activité qui sont pour tout ce qui est santé, des établissements de santé, des établissements pour les résidences étudiantes et de plus en plus en Europe. Donc ça aussi, c'est un vrai... on va les chercher pas seulement dans la capitale française, mais aussi en Europe. Et puis, vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est que parfois, on les fait évoluer nous-mêmes, si jamais... D'accord, c'est ça. Donc ça implique d'acheter et puis de faire évoluer pour mettre en fait aux normes du marché, parce que le marché, globalement, va souvent moins vite que les tendances, que les tendances des investisseurs. Merci beaucoup, Marie-Claire Marquez, d'avoir répondu, du coup, de vous être prêtée à l'exercice de résumer les enjeux majeurs au cœur de l'immobilier en 10 minutes d'interview. Merci, je rappelle que vous êtes directrice du développement chez Perial Asset Management et on se retrouve tout de suite, nous, dans le Club Expert.